Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des secrets sur les films Harry Potter. Donc cette fois-ci l'épisode 2 consacré à Harry Potter et la chambre des secrets. Donc les premiers épisodes vous avez beaucoup plu, donc j'ai décidé de revenir cette fois-ci avec encore plus de secrets à vous livrer sur le film. Et donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les anecdotes que je n'aurais pas citées dans ma vidéo parce que je ne peux clairement pas tout dire. Et donc voilà, c'est parti. Numéro 1. Le tournage du film Harry Potter et la chambre des secrets a commencé seulement 3 jours après la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers. C'est le seul film de la saga à être sorti moins d'1 an après le précédent, sans compter les reliques de la mort, puisque en vérité il s'agit que d'un seul et même film. Numéro 2. Eddie Redmayne, qui interprète Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques, avait postulé pour le rôle de Tom Jedusor à l'époque, et donc il était à l'époque encore à l'université, et il dit avoir complètement échoué à l'audition et qu'on ne l'avait jamais rappelé. Numéro 3. Jude Law, lui qui interprète Dumbledore jeune dans Les Animaux Fantastiques, avait postulé pour le rôle de Gilderoy Lockhart, mais on lui a refusé car apparemment à l'époque il avait un physique un peu trop jeune. Numéro 4. Jason Isaacs a également auditionné pour le rôle de Gilderoy Lockhart, sauf que Chris Columbus le voyait plus dans le rôle de Lucius Malfoy, mais donc Jason Isaacs il n'était pas trop chaud, puisque pour lui le personnage de Lucius Malfoy se rapprochait un peu d'un précédent rôle qu'il avait eu, donc le Capitaine Crochet dans le film Hook et la revanche du Capitaine Crochet de Steven Spielberg. Donc voilà, il voulait pas trop, mais finalement sa famille a réussi à le convaincre. Numéro 5. Sachez que vous pouvez retrouver le nom de Jason Isaacs associé à un autre personnage, celui du basilic. C'est bel et bien cet acteur qui prête sa voix au basilic, donc la voix que Harry entend à travers les murs du château, et c'est Chris Columbus qui a eu cette idée puisqu'il trouvait que Jason Isaacs pouvait faire des bruits vraiment terrifiants avec sa voix. Numéro 6, Daniel Radcliffe, lui, voulait que ce soit son père qui fasse la voix du basilic, puisque à l'époque, Daniel Radcliffe étant jeune, il se faisait lire Harry Potter 2 par son père le soir avant de dormir, et il trouvait que son père faisait vachement bien la voix du basilic. Du coup, ce qu'il a fait, Daniel, c'est qu'il a carrément été proposer son père à Chris Columbus et au producteur pour le film, et son père, quand il a su ça, il était un peu terrorisé parce que lui voulait pas du tout accepter ce rôle. Numéro 7. Shirley Anderson, l'interprète de Mimi Géniard, avait 37 ans au moment du tournage de Harry Potter et la chambre des secrets, alors qu'elle interprète une élève de 14 ans. Richard Harris, l'interprète de Dumbledore dans les 2 premiers films Harry Potter, est décédé quelques semaines avant la sortie du film. À l'époque, David Heyman, le producteur, était venu lui rendre visite à l'hôpital, et Richard Harris avait émis le souhait de ne pas être remplacé pour son rôle de Dumbledore et qu'il ne voulait pas qu'on caste quelqu'un d'autre pour le remplacer. Sauf que malheureusement, la saga étant loin de terminer, il a fallu obligatoirement lui trouver un remplaçant. Numéro 9. Pour continuer sur Richard Harris, l'acteur était complètement stupéfait quand il s'est retrouvé face à l'animatronique qui permettait d'animer Fumsec le Phénix. L'acteur était tellement bluffé d'ailleurs que la première fois qu'il s'est retrouvé face au Phénix, il a cru que c'était un véritable oiseau. Numéro 10. Un des dialogues les plus mythiques du film, et qui d'ailleurs s'est retrouvé dans la bande-annonce pour faire la promotion du film, a été totalement improvisé. Donc, il s'agit de la scène dans le bureau de Dumbledore quand Lucius Malfoy se retrouve face à Harry et qu'il lui dit « Espérons que Monsieur Potter sera toujours là pour sauver la mise ». Et que Harry lui répond « Rassurez-vous, je serai là ». Numéro 11. Peu après la scène dont je vous ai parlé juste avant, Harry libère Dobby, l'elfe de maison de Lucius Malfoy, en lui donnant une chaussette. Et donc pour illustrer la scène, on avait demandé à Daniel Radcliffe de soulever un peu son pantalon pour montrer qu'il lui manquait une chaussette. Et la production a demandé à Daniel Radcliffe de se raser la jambe à ce moment-là, parce que, je cite, la production avait dit « Personne n'aurait cru à un enfant de 12 ans qui avait des poils aux jambes ». Numéro 12. Dans le scénario original, lors de la scène du banquet à la toute fin, quand Hermione retrouve Ron et Harry, elle était censée normalement étreindre les 2 garçons. Sauf que Emma Watson, à l'époque, elle commençait à entrer dans l'adolescence et elle avait fait part un peu de sa gêne d'enlacer 2 garçons devant une centaine de personnes qui les regardaient, et donc toute l'attention était dirigée vers eux. Donc suite à ça,
L'étreinte avec Rupert Grint a été complètement annulée et a été juste remplacée par une poignée de main entre les deux acteurs. Et le câlin avec Daniel Radcliffe, donc Harry, c'est fait, mais en revanche la scène a dû être légèrement ralentie au montage parce que Emma n'avait pas enlacé Daniel assez longtemps dans ses bras pour que la scène dure assez longtemps. Numéro 13. En 2002, lors de la sortie du film, Internet n'était pas aussi présent dans les foyers qu'à l'heure actuelle, et donc une des seules manières pour voir des bandes annonces, c'était de se rendre au cinéma avec les bandes annonces qui étaient diffusées juste avant les films. La bande-annonce de Harry Potter et la Chambre des Secrets était diffusée uniquement avant le film Scooby-Doo, et donc des rumeurs disent que certaines personnes allaient au cinéma voir Scooby-Doo juste pour voir la bande-annonce de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Numéro 14. Pendant le tournage, Emma Watson ramenait régulièrement sur le plateau son hamster qui s'appelait Millie. Mais malheureusement, son hamster est mort pendant le tournage. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, l'équipe accessoire a fabriqué un petit cercueil entièrement dédié du coup au hamster, avec le nom de Millie gravé dessus, et Emma Watson était super contente. Numéro 15. Dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, Katie Bell se fait ensorceler à cause d'un collier d'opale que Drago s'est procuré chez Barjo et Burke. Donc si vous ouvrez l'œil, vous vous rendrez compte que 4 ans auparavant, donc pendant Harry Potter et la Chambre des Secrets, quand Harry se retrouve par mégarde chez Barjo et Burke avec la poudre de cheminette, en fait il se retrouve face au collier d'opale. Donc vous pouvez le voir dans la scène, en fait il regarde à travers une petite vitrine dans laquelle il y a un genre de buste noir, et si vous regardez bien, il y a le collier d'opale autour du cou de ce buste, et c'est quand même assez fou que du coup on voit déjà le collier d'opale 4 films avant sa réelle utilité. Numéro 16. Tout comme son personnage, Rupert Grint est arachnophobe, ce qui signifie que ses réactions n'étaient quasiment pas simulées quand il se retrouvait face aux araignées dans la forêt interdite, puisqu'il était réellement terrifié. Et d'ailleurs, j'ai appris tout récemment par Maeva de la chaîne Félix Félicis que les poils d'Aragog, donc de la fausse araignée qui avait été construite pour le film, avaient été faits en poils de noix de coco, et je trouve ça trop drôle. Numéro 17. La Ford Anglia de la famille Weasley est directement tirée de la jeunesse de J.K. Rowling. Cette voiture avait une importance toute particulière pour elle, puisqu'elle appartenait à son meilleur ami Sean Harris. Et en plus, elle dit, je cite, « Cette voiture turquoise et blanche signifiait la liberté et ne plus avoir à demander à mon père de faire la navette pour moi, ce qui est la pire chose lorsque vous êtes adolescent et que vous vivez à la campagne. Harry a été sauvé par cette voiture, tout comme la voiture m'a sauvé de mon ennui. » 18. Les gâteaux en lévitation que mangent Crabbe et Goyle et qui contiennent un genre de somnifère étaient en fait accrochés avec du fil de pêche transparent pour pas qu'on puisse les voir. Et en fait, dans le gâteau était planté un hameçon pour que les gâteaux puissent tenir au bout du fil. Sauf que malheureusement, pendant les prises, les acteurs se sont régulièrement blessés à la lèvre, puisque ils s'accrochaient avec l'hameçon contenu dans le gâteau. C'est un peu horrible, mais je pense pas qu'ils se soient blessés tant que ça. Numéro 19. Au moment de la Chambre des Secrets, le décor du bureau de Dumbledore est le plus cher jamais construit pour la saga Harry Potter. Sauf que l'équipe déco a dû beaucoup négocier avec la production, puisque l'équipe déco voulait un bureau d'une grande envergure, magnifique pour un personnage si exceptionnel, sauf que ça coûtait très cher, et la production était un peu réticente à leur donner une telle somme d'argent, sauf que ils ont quand même réussi à bien négocier, les producteurs leur ont donné l'argent, et je pense qu'ils le regrettent pas. Numéro 20. John Williams était le compositeur pour ce film, et donc la même année, en 2002, il avait également travaillé pour l'épisode 2 de Star Wars, et donc ce que John Williams a fait, c'est qu'il a repris quasiment la même musique entre une scène de Harry Potter et une scène de Star Wars. Donc dans la scène du match de Quidditch, vous savez quand Harry se fait poursuivre par le cognard, eh bien la musique est très similaire à une musique de Star Wars l'épisode 2. Alors je peux pas vous le faire écouter ici parce que la vidéo elle risquerait d'être bloquée, mais je vous mets en description une vidéo justement qui compare les deux musiques et vous allez voir c'est assez fou en fait. Et en petit bonus, un numéro 21, donc sachez que le film Harry Potter et la Chambre des Secrets est le seul film de la saga Harry Potter à posséder une scène post-générique
générique. Et donc cette scène se trouve, comme son nom l'indique, à la fin du générique. Et vous pourrez y voir ce qu'est devenu en partie Gilderoy Lockhart. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller la découvrir par vous-même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un épisode 3 qui sera du coup sur Harry Potter. En attendant, vous pouvez aller voir l'épisode 1 qui était sur Harry Potter à l'école des sorciers, je vous mets le lien dans la description. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.